Ne dites pas ces mots dans votre grand âge, où vous finirez seul. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées semblent glisser doucement vers l'isolement? En vieillissant, les mots que nous prononçons pèsent plus lourd que nous ne le pensons. Chaque phrase que nous prononçons devient un reflet de la façon dont nous nous percevons et de la manière dont nous voulons que les autres nous voient. Mais voici la vérité. Certaines phrases courantes que nous disons sans réfléchir peuvent lentement éloigner les gens. Elles créent de la distance au lieu du lien, de la culpabilité au lieu de la gratitude et de la pitié au lieu du respect. Cette vidéo n'a pas pour but de blâmer ou de faire honte. Il s'agit de vous aider à reconnaître comment certaines tournures peuvent éroder discrètement les relations qui vous sont les plus chères. Et plus important encore, comment les remplacer par des mots qui invitent à la proximité, à la compassion et à la dignité. Dans cette vidéo, nous allons examiner 6 phrases apparemment anodines qui, répétées au fil du temps, peuvent même faire en sorte que votre entourage se sente impuissant, incompris, voire importun. Ces mots proviennent souvent de la douleur ou de l'habitude, pas de la méchanceté. Mais l'impact qu'ils ont sur vos relations peut être profond. Restez jusqu'à la fin, car derrière chacune de ces phrases se cache la possibilité d'un changement significatif. Nous explorerons pourquoi ces mots affectent les autres ainsi et comment vous pouvez les modifier sans changer qui vous êtes. À la fin, vous découvrirez peut-être non seulement comment garder vos proches près de vous, mais aussi comment approfondir vos liens de manière inattendue. Commençons. La phrase « Je ne suis qu'un fardeau ». L'une des choses les plus discrètement dommageables que vous puissiez dire après 70 ans est celle-ci. Je ne suis qu'un fardeau. Cela peut venir d'un sentiment de vulnérabilité ou d'épuisement, mais l'effet sur les autres est bien plus grand que nous ne le réalisons souvent. Quand vous dites ces mots, vous placez en réalité un poids émotionnel sur votre entourage, le forçant à porter non seulement vos difficultés, mais aussi votre propre sentiment de désespoir. Ils ne le diront peut-être pas à voix haute, mais cela les fait se sentir impuissants, parfois même coupables, comme si quoi qu'ils fassent, ce ne sera jamais assez. Ce genre de pression peut lentement éroder la proximité que vous partagiez autrefois. Laissez-moi vous parler d'Harold, un homme de 78 ans que j'ai connu, qui disait exactement cette phrase à sa fille à chaque visite. « Je sais que tu as ta propre vie, lui disait-il. Tu n'as pas besoin de t'occuper d'un vieux fardeau comme moi. » Il pensait être prévenant. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est à quel point cela la blessait d'entendre ça. Comment cela lui donnait l'impression que son amour et ses efforts n'étaient pas les bienvenus, qu'ils ne comptaient pas. Elle a fini par appeler moins souvent, non pas parce qu'elle l'aimait moins, mais parce qu'elle se sentait découragée, comme si elle perdait le père qu'elle avait connu au profit de son propre sentiment d'inutilité. Quand vous dites « je ne suis qu'un fardeau », vous pensez peut-être être honnête. Mais ce que les autres entendent, c'est « tu ne devrais pas te soucier de moi ». Et ce message, même dit à voix basse, peut éloigner les gens. La plupart des gens veulent aider, veulent être là, veulent partager du temps et de l'espace avec vous. Ils ne veulent simplement pas sentir que leur présence aggrave les choses. Et quand vous diminuez votre propre valeur, cela peut leur donner l'impression de vous décevoir, même quand ils font de leur mieux. Essayez plutôt ce changement. Dites « Merci d'être là, ça compte beaucoup pour moi ». Une simple phrase comme celle-là donne aux autres un sentiment d'utilité, de connexion. Elle leur fait savoir que leur présence compte sans qu'ils se sentent obligés. Et surtout, elle garde la porte ouverte pour que l'amour et la proximité continuent de circuler dans les deux sens. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes une personne qui a vécu des décennies d'histoire, de pertes, de triomphes et de sagesse.
Ne vous réduisez pas à une simple phrase qui fait oublier aux autres tout ce que vous avez encore à offrir. Prononcez des mots qui rappellent aux gens et à vous-même que vous êtes toujours quelqu'un pour qui cela vaut la peine d'être présent. La phrase de mon temps. Peu de phrases créent plus de distance entre les générations que les mots de mon temps. Cela peut sembler une manière innocente de partager des souvenirs, mais lorsqu'elle est utilisée trop souvent ou trop sèchement, elle peut paraître dédaigneuse, moralisatrice ou figée dans le passé. Bien que les histoires d'antan aient de la valeur, cette expression particulière bloque souvent la connexion même que vous essayez de construire. Elle peut donner aux plus jeunes l'impression qu'on leur fait la leçon au lieu de les écouter, qu'on les compare au lieu de les accepter. Et quand cela se produit de manière répétée, ils commencent à s'éloigner, non pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour être eux-mêmes avec vous. Laissez-moi vous parler de Donna, une femme de 71 ans dont le petit-fils venait de commencer son premier emploi après l'université. Quand il raconta combien il était difficile d'équilibrer travail et vie personnelle, elle répondit « De mon temps, on ne se plaignait pas, on faisait avec. » Elle pensait bien faire, croyant offrir de la force. Mais son petit-fils quitta cette conversation en se sentant incompris et jugé, comme si ses difficultés n'étaient pas valides. Avec le temps, il cessa de se confier. Et Donna ne comprenait pas pourquoi. La vérité est que, lorsque vous commencez une phrase par « de mon temps », ce que les autres entendent souvent, c'est « ce que tu vis n'a pas d'importance ». Cela dévalorise involontairement leur réalité. Et même si votre intention est de partager votre sagesse, cela peut ne pas être perçu ainsi, surtout par les plus jeunes qui cherchent la connexion, pas la correction. Cette seule phrase peut transformer un moment chaleureux de vulnérabilité en un mur froid de silence. Cela ne signifie pas que vous devriez arrêter de partager vos histoires. Pas du tout. Vos expériences comptent. Mais au lieu de les présenter comme une comparaison ou une critique, essayez de dire « Je me souviens d'avoir vécu quelque chose de similaire une fois. Aimerais-tu que je t'en parle ?» Ce petit changement invite à la conversation au lieu de la couper court. Il montre du respect. Il crée un espace où votre histoire et la leur peuvent coexister côte à côte. Quand vous abordez les choses avec curiosité et ouverture, les gens réagissent. Ils se sentent en sécurité avec vous. Ils reviennent. Vous êtes toujours la même âme sage et expérimentée que vous avez toujours été, mais maintenant, vos mots font de la place pour que d'autres vous rejoignent dans votre monde, au lieu de les repousser. La phrase « à quoi bon ?» Il y a une tristesse silencieuse enfouie dans les mots « à quoi bon ?» En surface, cela ressemble à de la résignation, un moment de fatigue ou de frustration. Mais lorsque ces mots sont prononcés souvent, surtout par quelqu'un de plus de 70 ans, ils deviennent plus qu'un simple commentaire passager. Ils commencent à sonner comme un abandon, et votre entourage l'entend haut et fort, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ils entendent le désespoir, la lassitude et une perte de sens. Et avec le temps, cela crée un effet d'entraînement qui dépasse largement le moment présent. Cela vide la pièce de son énergie. Cela laisse les proches incertains de ce qu'il faut dire ou de la manière d'aider. Pensez à Frank, 76 ans, qui était autrefois l'âme des fêtes. Mais après le décès de sa femme, ses conversations ont lentement changé. Quand sa fille l'invitait à sortir, il disait « À quoi bon ?» Quand des amis appelaient, il répondait « Il n'y a plus d'intérêt ». Et finalement, les invitations ont cessé. Non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce que ça faisait mal de l'entendre parler ainsi. Ces mots
les faisant se sentir impuissants, comme si rien de ce qu'ils pouvaient offrir ne ferait de différence. Et voici la dure vérité. Quand vous dites « à quoi bon ?» Assez souvent, les gens peuvent par assez nombre finir par vous croire. Ils peuvent cesser d'essayer. Ils peuvent se retirer, non par frustration, mais par fatigue émotionnelle. Parce qu'ils vous aiment et que cela leur brise le cœur de continuer à entendre que votre vie n'a pas de sens. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours un but. Même si le monde a changé, même si vos routines sont différentes, vos rôles ont évolué, votre énergie a diminué. Il y a toujours du sens dans vos mots, dans votre présence, dans les manières discrètes dont vous vous manifestez. La clé est de se rappeler que votre valeur ne vient pas de ce que vous faites, elle vient de qui vous êtes et des histoires que vous seul pouvez raconter. Alors, au lieu de dire « à quoi bon ?», essayez de demander « qu'est-ce qui pourrait m'apporter un peu de joie aujourd'hui ?» Cette seule question peut changer toute la forme de votre journée. Elle ouvre la porte à de petites actions, de minuscules étincelles de but. Et ces petites étincelles, lorsqu'elles sont partagées, peuvent raviver la connexion entre vous et ceux qui tiennent le plus à vous. Les gens veulent être entourés de quelqu'un qui est encore curieux, qui cherche encore, qui est encore présent. Non pas parce que vous devez être joyeux tout le temps, mais parce que l'espoir, même à petite dose, attire les gens. Cela leur rappelle que leurs efforts comptent, que leur présence est la bienvenue et qu'ils ne sont pas seuls à vouloir maintenir la lumière allumée. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une question. Ne laissez pas cette phrase définir vos journées. Il y a toujours un but et parfois, cela commence par changer juste quelques mots. La phrase « tu ne comprendrais pas ». Il y a une certaine pointe dans les mots « tu ne comprendrais pas ». À première vue, cela peut sembler une défense anodine, une manière de se protéger du jugement ou d'éviter une explication difficile. Mais avec le temps, cette phrase devient une barrière, une sorte de mur émotionnel qui tient les autres à distance. Ce qui peut commencer comme un moyen d'économiser de l'énergie ou d'éviter l'inconfort, envoie lentement le message qu'une vraie connexion n'est pas possible. Et quand vous le dites souvent, les gens commencent à le croire. Ils arrêtent de demander. Ils arrêtent d'essayer. Ils se retirent, non par désintérêt, mais par défaite silencieuse. Je me souviens d'avoir entendu parler d'Éléonore, une veuve de 82 ans qui avait traversé beaucoup d'épreuves, problèmes de santé, deuil, solitude. Sa petite fille, entrant juste dans la trentaine, essayait encore et encore de se rapprocher d'elle. Elle posait des questions, proposait de rendre visite, même de cuisiner ensemble. Mais dès qu'un sujet plus profond était abordé, Éléonore secouait la tête et disait « Tu ne comprendrais pas ». Finalement, sa petite fille cessa de demander. Non pas parce qu'elle ne s'en souciait pas, mais parce qu'elle se sentait exclue, comme si sa présence n'était pas suffisante, comme si son attention n'était pas valable. Quand vous dites « tu ne comprendrais pas », vous pensez peut-être épargner à quelqu'un le fardeau de votre histoire. Mais la vérité, c'est que vous leur refusez la chance d'être là pour vous. Vous leur dites que leur empathie n'est pas la bienvenue, que leurs efforts ne suffiront pas. Et ce faisant, vous ne vous protégez pas seulement, vous vous isolez. La réalité est que les gens n'ont pas besoin de comprendre pleinement votre expérience pour vouloir la partager avec vous. La connexion ne se construit pas sur une compréhension parfaite, elle se construit sur la présence, l'écoute et l'attention. En permettant à quelqu'un d'essayer, de s'asseoir avec vous dans votre vérité, même s'il ne saisit pas pleinement chaque détail, vous lui faites un cadeau. Vous l'invitez à se rapprocher. Vous le laissez vous aimer à sa manière. Alors, au lieu de dire « tu ne comprendrais pas »,
Essayez quelque chose comme « C'est difficile à expliquer, mais j'aimerais partager si tu es disposé à écouter. » Ce changement modifie tout. Il crée de l'espace. Il honore à la fois votre expérience et leurs efforts. Il invite à la conversation, même si elle est imparfaite. Les gens veulent être inclus dans votre monde. Ils veulent vous aider à porter le poids émotionnel, non pas vous en décharger, mais le porter avec vous. Ne les repoussez pas avant même qu'ils aient la chance d'intervenir. Laissez-les essayer. Laissez-les se soucier de vous. Laissez-les comprendre à leur manière. La phrase « Je suis trop vieux, vieille pour ça ». Dire « Je suis trop vieux, vieille pour ça » peut sembler une déclaration honnête, peut-être même légère, mais avec le temps, cela devient une résignation silencieuse. Une ligne tracée dans le sable. Quand vous utilisez cette phrase, surtout en présence de ceux qui tiennent à vous, elle ne ferme pas seulement des portes aux opportunités, elle ferme la porte à la connexion. Elle envoie le message que la vie est derrière vous, qu'essayer quelque chose de nouveau, participer ou même simplement montrer de l'intérêt ne vaut plus l'effort. Et les gens l'entendent. Ils le ressentent. Et progressivement, ils arrêtent de vous inviter. Laissez-moi vous parler de Charles, qui a 31 ans, qui adorait la musique. Quand ses amis ont organisé une petite chorale communautaire, ils lui ont demandé s'il viendrait chanter avec eux comme avant. Sans réfléchir, il a dit « Je suis trop vieux pour ça ». L'offre ne s'est pas représentée. Non pas parce qu'il ne voulait pas de lui, mais parce qu'il leur avait dit, avec cette simple phrase, que ses jours de participation étaient révolus. Ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il ne s'agissait pas de performance, mais de présence. De partager un moment, un rire, un souvenir. Quand vous dites « Je suis trop vieux, vieille pour ça », vous pensez peut-être définir des attentes. Mais le plus souvent, cela sonne comme si vous aviez cessé de vous voir comme quelqu'un capable de joie, de curiosité ou d'aventure. Cela dit aux autres de ne rien attendre de vous. Et bien que cela puisse sembler sûr, c'est aussi profondément isolant. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de date d'expiration pour l'émerveillement. Vous n'êtes pas trop vieux ça vieille pour apprendre quelque chose de nouveau, essayer un passe-temps différent ou rejoindre une conversation qui sort de votre zone de confort. Vous n'êtes pas trop vieux vieille pour dire oui. Et quand vous le faites, vous rappelez aux autres et à vous-même que vieillir ne signifie pas reculer. Cela signifie avancer différemment. Au lieu de dire « Je suis trop vieux, vieille pour ça », envisagez de dire « C'est nouveau pour moi, mais je vais essayer » ou même « Parlez-moi davantage ». Ces mots ne vous engagent à rien, mais ils gardent la porte ouverte. Ils montrent que vous êtes toujours présent, toujours engagé, toujours prêt à faire un effort, même petit. Les gens sont attirés par ce genre d'esprit. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il s'agit de participer. Il s'agit de rappeler aux autres que vous voulez toujours partager l'expérience d'être en vie, peu importe l'état de vos genoux, de votre mémoire ou de votre énergie ce jour-là. Le moment où vous arrêtez de dire « Je suis trop vieux vieille pour ça », c'est le moment où vous commencez à vivre d'une manière qui invite les autres à revenir vers vous. Vous cessez de repousser les gens avec vos propres limites et commencez à leur montrer qu'il reste encore tant de choses à découvrir en vous. Et c'est une belle chose. La phrase « je ne compte plus ». Il n'y a presque rien de plus déchirant que d'entendre quelqu'un dire « je ne compte plus ». C'est le genre de phrase qui s'échappe dans les moments calmes, quand on se sent invisible, ignoré ou incertain de sa place dans le monde. Mais si ces sentiments sont valides, les mots eux-mêmes peuvent causer un tort durable. Pas seulement à vous, mais aux personnes qui tiennent à vous. Car lorsque vous le dites assez souvent,
cela commence à réécrire l'histoire de la façon dont les autres vous voient. Cela remplace votre identité par un sentiment d'absence. Et pire encore, cela rend votre entourage impuissant, comme si aucune quantité d'amour ou d'effort ne pouvait jamais vous atteindre. Laissez-moi vous parler de Lorraine, 83 ans, qui avait toujours été le pilier de sa famille. Après le décès de son mari et le déclin de sa santé, elle a commencé à dire des choses comme « Je ne compte plus. Je suis juste là à prendre de la place. » Son fils, sa belle-fille, même ses petits-enfants adolescents venaient lui rendre visite et essayaient de la faire participer. Mais chaque fois qu'elle le disait, il repartait un peu plus démoralisé, ne sachant comment réagir. Avec le temps, ils sont venus moins fréquemment, non par négligence, mais parce qu'ils ne savaient pas comment lutter contre un message qui fermait constamment la porte. Quand vous dites que vous ne comptez pas, vous vous effacez du tableau. Vous réduisez votre propre voix au silence. Et même si vous pensez simplement exprimer ce que vous ressentez, ce que vous faites réellement, c'est créer une distance émotionnelle. Les gens commencent à craindre de ne pas être suffisants pour vous remonter le moral. Ils ont l'impression de vous décevoir, même en faisant de leur mieux. Et c'est une charge lourde à porter. Mais voici ce qui reste vrai, quel que soit votre âge, vous comptez. Vous comptez non pas pour ce que vous pouvez faire, mais pour qui vous êtes. Vous comptez parce que votre vie, votre histoire, votre présence ont un sens. Vous avez façonné la vie des gens. Vous avez survécu à des épreuves. Vous avez offert de l'amour. Et même maintenant, surtout maintenant, votre présence a du poids. Au lieu de dire « je ne compte plus », essayez de dire « parfois je me sens invisible, mais j'ai envie de me sentir connecté ». Ce changement est honnête. Il est réel, mais il invite aussi les autres à entrer. Il leur donne un moyen de vous rencontrer là où vous êtes, au lieu d'être exclus. Il crée un espace pour que la gentillesse puisse atterrir, pour que l'amour puisse vous atteindre. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas sans importance. Et même dans vos saisons les plus calmes, vous détenez une lumière que d'autres recherchent encore. Ne l'atténuez pas avec des mots qui effacent votre propre valeur. Parlez avec honnêteté, oui, mais aussi avec espoir. Parce que votre voix, votre présence, votre histoire compte toujours plus que vous ne le pensez. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir réellement aux mots que nous avons abordés aujourd'hui. Pas seulement les 6 phrases elles-mêmes, mais les raisons qui les sous-tendent, les habitudes, les craintes, les manières discrètes dont nous nous déconnectons parfois sans nous en rendre compte. Peut-être qu'une ou 2 de ces phrases vous ont touché de près. Peut-être même les 6. Mais quel que soit le cas, il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de prise de conscience. Il s'agit de réaliser que les mots que nous utilisons, même les plus doux, ont du pouvoir. Ils façonnent la façon dont les autres nous voient. Et plus important encore, ils façonnent la manière dont nous permettons aux autres de nous aimer. Vous ne pouvez peut-être pas changer le passé, ni la fréquence à laquelle vous avez dit quelque chose comme « je ne suis qu'un fardeau » ou « à quoi bon ». Mais vous pouvez changer le moment suivant. La prochaine conversation, la prochaine occasion que vous avez de laisser quelqu'un entrer. C'est ce qui compte le plus. Vos mots peuvent inviter les gens à se rapprocher ou ils peuvent en les repousser discrètement. Et vous, mon ami, avez toujours votre mot à dire sur la direction que prennent les choses. Alors, voici mon défi pour vous. Choisissez l'une de ces phrases et prenez la décision de l'abandonner. Remplacez-la par quelque chose qui laisse la porte ouverte. Quelque chose qui montre aux autres que vous êtes toujours là, toujours disposé et
toujours digne de connexion. Parce que vous l'êtes. Et peu importe votre âge, votre santé ou vos circonstances, la façon dont vous parlez de vous-même influence la manière dont le monde vous répond. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.